conseil, 1er octobre 2025, et ma dernière. Donc aujourd'hui, je veux souligner que nous soulignons effectivement la fête internationale des aînés, donc cette journée internationale. Donc j'ai un petit mot que j'ai préparé pour cette occasion-là. Donc aujourd'hui, on nous célèbre, nous les aînés de 55 ans et plus. Nous, ces jeunes d'hier qui avons survécu à une enfance sans casse d'écoute, sans Wi-Fi, sans GPS, sans téléphone cellulaire, nous sommes la preuve vivante qu'on peut vieillir avec élégance et humour, et parfois avec un peu de tamalou. Le cumul de nos expériences est précieux, nos anecdotes souvent épiques et parfois un peu exagérées font le délice de la galerie lorsqu'elle est présente. Je vous dis merci pour nos conseils gratuits, nos sourires sincères et surtout nos multiples recettes de nos mères et grands-mères qu'on n'égalera jamais. Au final, ce sont nos enfants qui, trop pressés à courir après demain, qui profitent le plus de nous. Alors, je nous souhaite une bonne journée et je nous lève le chapeau. Donc, ça, c'était un petit mot pour tous ceux qui se sentent concernés. Ça me fait plaisir. Aujourd'hui, on vous annonce, il y a la SOBFEU, interdiction de feu. Et ça compte pour les régions, entre autres, on nous donne pour les régions de l'Abitibi-Témiscamingue, l'Outaouais, Laurentides, Lanaudière, Montérégie. Hier, on a eu, donc, dans la région, on a eu 3 incendies là, majeurs. On a eu Lac-Simon, la SOBFEU est venue, on a eu Ripon et on a eu Maillot. Donc, actuellement, quand on passait sur l'autoroute, hier, on pouvait sentir la fumée très forte. C'était Maillot qui était brûlé, mais tout était sous contrôle. Donc, la SOBFEU a repris le contrôle de ces incendies. Autre annonce. Je vous invite à aller sur le site Internet de la municipalité. Nous avons déposé les nouveaux rôles d'évaluation 26, 27, 28. Donc, vous savez qu'à tous les 3 ans, on fait nos rôles, on a déposé là. Donc, quand vous allez sur le site de la municipalité, là, vous allez dans l'onglet en haut, le service aux citoyens. Une fois que vous avez service aux citoyens, il faut le savoir, là, contrôle F, clic. Et là, c'est pas ça? Plus tard. Plus tard? Plus tard, Service aux citoyens, contrôle F. Là, ma boîte de dialogue où? J'écris. Sur ton visualisation de rôle avant. Si ah oui, visualisation. Ah, c'est ça. Eh mon Dieu. Mais ça, non, parce que là, on cherche souvent, nous, les informations. Là. Les 55 ans. Les 55 ans et plus, là, vous avez la preuve là, qu'on a besoin de recettes. Donc, c'est ça. Service aux citoyens. Quand vous déroulez ça, service aux citoyens, vous allez sur le rôle d'évaluation, rôle de taxe 26, 27, 28. Vous cliquez dessus et là, vous allez, si vous déroulez un peu le site, vous allez voir, c'est marqué en bas, visualiser le rôle. Vous regardez, payez sur le bouton et là, si vous faites F, contrôle F, là, vous écrivez 194 en Libourassa, exemple pour Papineauville, et là, ça sort Paul-André David et vous voyez votre nouvelle valeur. Là. Donc ça, ce rôle-là devient effectif le 1er janvier 2026. Et vous allez voir, il y a des dates. Là, on vous donne des dates, vous allez voir le nouveau rôle. Surprenez-vous pas. Tous les propriétés dans Papineauville, l'augmentation cette année moyenne est de 45 %. Donc ça, c'est la valeur des propriétés, ça a fait ouf, là, tout le monde. Bon. Il va y avoir un nouveau budget qui sera parti sur ça, mais le budget sera ajusté en fonction de l'évaluation foncière. Fait que là, on vous invite à aller visualiser ça. Le 3 octobre, ceux qui veulent courir, il y a un championnat régional de cross-country, donc les 55 ans et moins, par l'école secondaire. Donc, il va y avoir 3000 coureurs ici, donc qui sont attendus. Le 12 octobre, dimanche le 12, là, on invite aussi, on fait un brunch pour l'archidiocèse au centre communautaire au profit des organismes chez nous de Papineau, de la petite nation. Donc, l'archidiocèse fait ça une fois par année et c'est nous le 12 octobre à Papineauville. 17-18 octobre, un autre championnat de cross-country, cette fois-ci c'est un championnat provincial qui se tient à Papineauville. Donc là c'est pour les 55 ans et plus. Non, pas les moins. Le 19 octobre, la grande marche du défi Pierre Lavoie, donc cette fois-ci c'est un dimanche.
C'est ça, c'est un verset Oui. 19, c'est un dimanche, on va donner. Et c'est une marche, donc, un 5 km. Le 31, vous le savez, on se célèbre, c'est l'Halloween. Donc, au parc Henri Bourassa, on se célèbre pour ça. Et ne pas oublier, le 3 octobre, on date limite pour les mises en candidature. Donc, vendredi à 4h30, on va savoir qui sont les candidats à tous les postes. Et il y aura élection le 2 novembre. Donc, le 2 novembre, là, on vote à la fois pour le maire, on vote pour les conseillers, et cette année, on va voter pour le préfet. Et vous allez avoir dimanche le 26, vote par anticipation, le 26 octobre. Donc, 26 octobre, une semaine avant, le dimanche 26, on vote par anticipation. Dimanche le 2, on vote la journée du vote. Donc, ceci, ce sont nos nouvelles. Ça va? Monsieur le maire, Oui. j'ai pas entendu le 4 octobre, le souper des aînés. Est-ce que c'est. Je l'ai pas entendu, est-ce que c'était un. Ben, vous êtes sourd, on ne l'a pas dit. Pardon? Je ne l'avais pas dit. Donc, vous me dites le 4 octobre, effectivement. Le 4 octobre, le souper qui souligne la fête nationale des aînés. Ça a lieu à l'ancienne mairie, à la salle ancienne mairie de l'édifice Denis-Benjamin Papineau à 16h30. 16h30. OK. Donc, prendre note, s'il vous plaît. Juste répéter, M. le maire, au cas où que Donc, le micro fonctionne mal, on peut juste le répéter, l'événement du 4 octobre. 4 octobre, 4 4, octobre. comme dans 4. Le lendemain des mises, de la clôture des mises en Donc, nomination. samedi, le 4 octobre, 16h30, souper des aînés pour souligner la Journée internationale des aînés. Ça va, ça. Merci, M. le maire. Merci beaucoup. Merci pour le rappel. Donc, on va maintenant l'appel nominal des conseillers. Donc, monsieur le conseiller numéro 1, M. Michel Leblanc. Présent. Conseiller numéro 2, M. Danny Monette. Présent. Le conseiller numéro 3, M. Robert Desbiens. Présent. Excusez-moi. Conseillère numéro 5, Mme Béatrice Cardin. Présente. Conseiller numéro 6, M. Charles-Olivier Turpin. Présent. Donc, et la directrice générale. Non. Donc, vous avez quelqu'un qui, je le savais, qui voulait me rejoindre. Les femmes. Je m'excuse. Je m'excuse. Je vais le mettre sur la pause. Si on récidive, c'est fait. Bon. Donc, directrice générale, Mme et greffière, Martine Joannis, et Froment Coron, sous la présidence de Paul-André David, maire. Donc, vous allez vous souvenir des derniers conseils, c'est comme ça. Gardez ça en mémoire. Ouverture de la séance. Donc, on y va. Période de questions du public. Que de silence. Merci beaucoup. On part de la séance. Donc, ouverture de la séance, on fait ça. Donc, on va maintenant pour l'ordre du jour. Donc, M. Michel. Que l'ordre du jour soit adopté tel que déposé avec variés pouvoirs. En faire proposition, M. le maire. Proposition est faite, M. Lam. En faveur. Merci beaucoup. Donc, 1.6, déclaration d'intérêt relatif à la présente séance. Donc, chaque membre du conseil est invité à dire s'il a des intérêts dans la présente rencontre. M. Leblanc, Aucun intérêt. M. Monette, Aucun intérêt. M. Desbiens, Aucun intérêt, M. le maire. Mme Cardin, Aucun intérêt déclaré, monsieur le maire. M. Turpin. Aucun intérêt déclaré, M. le maire. Donc, on la séance. Adoption du procès verbal, M. Danny Monette. Que ce conseil adopte le procès verbal de la séance régulière du 9 septembre 2025. J'en fais la proposition aussi. Proposition est faite, M. Lam, d'accord? En faveur. En faveur. Maintenant, 1.8, dossier juridique, s'il vous plaît, M. Robert. Que le conseil municipal mandate le cabinet Deveau, Dufour, Mottet, avocat, à entreprendre une démarche juridique offrant aux défendeurs la possibilité d'une transaction et quittance afin de régulariser les dossiers mentionnés. 1. 550-01-35-75-244 et 550-17-01-35-79-246 impliquant la municipalité de Papineauville contre Promotion Immobilia Inc. Aussi, le dossier 550 17 035 77 240 et 550 17 135 78 243
248 impliquant la municipalité de Papineauville contre Isabelle Terrien. J'en fais la proposition, La M. le maire. proposition est faite, M. Lamont. En faveur. En faveur. Donc, c'est un dossier où on veut régler en cours. Donc, 1.9, application, appui à la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette, Mme Béatrice. C'est pour une réduction de la vitesse là, sur la route 309. Je propose que ce conseil appuie la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette dans sa démarche auprès du ministère des Transports du Québec pour une révision de la limite de vitesse sur la route 309. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite, M. En Lamont. faveur. Merci. Appui à la grande semaine des tout-petits, Charles-Olivier. Que le conseil municipal mandate le maire pour proclamer verbalement la semaine du 17 au 23 novembre 2025 la grande semaine des tout-petits. Que le conseil municipal mandate le maire à procéder au lever du drapeau thématique de la grande semaine des tout-petits le lundi 17 novembre 2025 qui marquera le début des festivités de la grande semaine des tout-petits. J'en fais la proposition de maire. Proposition est faite, M. Lamont. En En faveur. faveur. Donc, le membre du nouveau conseil, ça va vous concerner. 1.11, projet de conversion du centre multifonctionnel. M. Michel. Attendu la confirmation d'une aide financière de 12 957 992 et 77 du gouvernement du Canada dans le cadre du programme Bâtiment communautaire vert et inclusif pour le projet de conversion en centre multifonctionnel. Attendu que la municipalité de Papineauville s'est engagée auprès de sa population à réduire au minimum sa participation financière à ce projet. Attendu que son octroi d'une aide financière du gouvernement du Québec, le projet de conversion sera en péril et ne verra pas sa réalisation, que ce conseil demande au gouvernement du Québec de financer le projet de conversion en centre multifonctionnel via les programmes disponibles ou à venir. Que ce conseil demande au gouvernement du Québec de travailler avec la municipalité de Papineauville pour aider au montage financier hors programme, le cas échéant, pour la réalisation du projet de conversion. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. M. Lamont. En faveur. Donc, cette résolution-là, c'est une résolution qui demande au ministère, au gouvernement, de participer. Au début, dans le lancement du projet, il avait été convenu qu'il y avait une participation du gouvernement provincial, du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial et de la municipalité. La municipalité avait limité et elle limite sa participation à l'auteur de 2 millions dans le projet. Donc, c'est un projet qui était chiffré à ce moment-là à 20 millions, donc 13 millions qui venaient là, il y avait 5 ou 6 millions qui venaient du provincial et excédentaire, c'était Papineauville. Donc, on demande au gouvernement de le mettre en application. Et là, on va avoir une deuxième résolution, même pour vous dire qu'il y a un programme. La semaine passée, Québec a annoncé un programme spécial qui va ouvrir pour répondre à ces projets-là, sur les infrastructures. C'est un dépôt de projet de 350 millions qu'on met à disposition, une enveloppe de 350 millions à cet effet-là. Donc, on envoie la proposition à M. Lecombe pour lui demander effectivement de participer au financement. Et là, on va aller à la résolution 1.12, projet de conversion du centre, là, mais il faut maintenant signer l'entente. Avant qu'on puisse envoyer à Québec cette demande-là, il faut qu'on ait une entente signée, comme quoi le fédéral dit oui, je développe j'ai l'enveloppe à cet effet-là. Donc, c'est la résolution suivante. M. Dany, s'il vous plaît. Que ce conseil nomme M. Paul-André David, maire, et Mme Martine Joannis, directrice générale, signataire officiel de l'entente de financement à Internet. Que ce conseil nomme Mme Martine Joannis, directrice générale, personne responsable pour toute question liée à ce projet. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. M. Lamont. En faveur. En faveur. Merci. Finance, dépôt des rapports financiers pour la délégation du pouvoir de dépenser. M. Robert. Ce conseil prend acte du dépôt du rapport mensuel sur la délégation du pouvoir de dépenser conformément au règlement 2022-019 relativement au contrôle budgétaire et à la délégation à certains employés du pouvoir d'autoriser des dépenses et de conclure des contrats. J'en fais la proposition. Proposition est faite. C'est un dépôt. C'est un dépôt. Donc, ça, c'est pour vérifier. On vérifie toujours les employés qui ont fait les mandats, l'autorisation d'effectuer des dépenses qui s'est faite selon les règles de l'art. 2.22, adoption des déboursés du mois de septembre, Mme Béatrice.
Que ce conseil accepte la liste des déboursés au 30 septembre 2025 pour un montant total de 34 676,13 comprenant les chèques numéro 15 120 à 15 132. Que ce conseil accepte la liste des déboursés par dépôt direct au 30 septembre 2025 au montant de 207 896,29 comprenant les dépôts directs numéro 505 531 à 505 584. Que ce conseil accepte la liste des déboursés par prélèvement bancaire au 30 septembre 2025 au montant de 86 993,9 comprenant les prélèvements numéro 8675 à 8752. Que ce conseil accepte la liste des comptes à payer au montant de 524 138,93 au 30 septembre 2025. Et que ce conseil entérine les déboursés de salaires bruts pour un total de 95 425,34 jusqu'au 30 septembre 2025. J'en fais la proposition, La monsieur le maire. proposition est faite, monsieur Lam. En faveur. Maintenant, on va aller vers l'adoption des états des activités de fonctionnement et d'investissement 2.3. Charles Olivier. Que ce conseil accepte le dépôt et adopte l'état des activités de fonctionnement à 75,86% et d'investissement du budget 2025 au 30 septembre 2025. J'en fais la proposition du maire. Proposition est faite. En faveur. Donc, on est pile poil, 75% au 8e mois. 9e mois. D'accord, merci. 2.4, adoption des états comparatifs de revenus et dépenses. 2.4, M. Michel. Que ce conseil adopte l'état comparatif des revenus et dépenses au 30 septembre 2024 et 2025. J'en fais proposition, monsieur le maire. Proposition est faite. Merci, messieurs, dames. En faveur. Donc, adoption des résultats anticipés pour le 31 décembre pour le budget. M. Dany. Que ce conseil adopte les résultats anticipés au 31 décembre 2025 pour le budget 2025. J'en fais la proposition. Proposition est faite. En faveur. Donc, on évalue à peu près les montants qu'on pourrait arriver là, pour la fin de l'année actuellement. Là. Donc, on entrevoit un surplus budgétaire pour l'année 2025. 2.6, branchement des services municipaux, autorisation de paiement. M. Robert. Que ce conseil autorise une dépense et un déboursé de 59 286,51 taxes incluses à Construction LTL en paiement des factures 2057 à 2063 pour la réalisation de travaux de branchement. Que ce conseil autorise la modification de la résolution 2025-09-334 telle que suit. Que ce conseil autorise une dépense et un déboursé de 16 628,31 taxes incluses à Construction LTL en paiement de la facture 2049. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite, M. Dany. En faveur. Donc, c'est une correction pour dire qu'on avait prévu faire une dépense et on corrige la dépense. Donc, c'est ce qu'on vient de faire et c'est pour le branchement en haut des unités là, du projet qui va se faire sur LTL. 2.7, nettoyage du dépôt à neige. Madame Béatrice. Que ce conseil autorise une dépense et un déboursé de 9 413,9 taxes incluses à Excavation Séguin-Lafleur en paiement de la facture 5 386. J'en fais la proposition. monsieur le maire. Proposition est faite pour la dépense. faveur. Merci beaucoup. Nomination au comité consultatif d'urbanisme pour un mandat de 2 ans. Charles Olivier. Que ce conseil accepte la candidature de Mme Henriette Fortin et M. Maxime Morin-Leblanc à titre de membre citoyen du comité consultatif d'urbanisme pour un mandat de 2 ans. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite pour cette résolution-là. En faveur. Merci. Hygiène et voirie, appel d'offres sur invitation pour la réfection de pavage. Michel. Que ce conseil accepte la proposition de la compagnie Lafleur et Fils pour la réalisation de travaux de pavage sur une partie de la rue Laval, débutant à la rue Guy pour un montant de 73 113,24 taxes incluses. J'en fais proposition, M. le maire. Proposition est faite, M. Ram. En faveur. Donc, ce sont les travaux en haut. Là, on vient de briser la route en haut là, pour réparer. C'était une route qui méritait d'être réparée. Donc, on fait les travaux. Maintenant qu'on a fini de briser le pavé.
4.2. Achat divers pour les services et travaux publics. Autorisation, M. Dany. Que ce conseil autorise les achats suivants. Chez Réal UO, diverses pièces d'aqueduc, 3 367 et 71 plus taxes. Nivex, 5 cadres, guide, couvercle 775 mm. Ductile Sam, 5 anneaux de caoutchouc pour regard de 25 mm et 5 anneaux de caoutchouc pour regard de 50 mm. Au montant de 6 296 et 50 plus taxes. Une dépense et un déboursé total de 9 664 et 21 plus taxes sont autorisés à cette fin. Que ce conseil autorise la modification de la résolution 2025-09-344 telle qu'il suit. Que ce conseil autorise une dépense maximale de 10 000 taxes incluses pour l'ajustement des structures. Regard. J'en fais la proposition, monsieur. Proposition faite, monsieur. En faveur. On coupe les arbres, on rehausse les regards qui sont au milieu de la rue, porte l'eau, aille dans les regards. Donc, on ajoute des pièces spéciales pour les rehausser. C'est ce qu'on fait cette année. Donc, 10 000 à cet effet. 5.2. Les statistiques, 5.1, les statistiques. Donc, cette année, on n'a pas eu nos statistiques du mois. Pas à temps parce qu'on fait le conseil premier. Habituellement, on fait ça le 7. Là. Donc là, on a. Donc, le mois prochain, vous allez avoir 2 mois dans le mois. C'est pour les services incendie et sécurité. Donc, 5.2, services de sauvetage nautique. Robert. Que ce conseil accepte la proposition de la compagnie Protec Incendie GFS Limités pour l'achat des articles suivants. 10 combinaisons étanches NRS extrême serre rouge, 10 paires de bottes NRS, une dépense et un déboursé de 14 224 et 10 plus taxes sont autorisés à cette fin. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. Merci. 5.3, autorisation d'achat d'un camion porteur. Béatrice. Attendu qu'il est requis de procéder au remplacement du camion Inter 40S servant au transport des équipements et des pompiers sur les interventions d'incendie et des incarcérations. Que ce conseil autorise l'achat d'un camion de remplacement de marque Freightliner 2015 appartenant à la municipalité de Saint-Alexandre de Kamouraska au montant de 180 000 sans taxes. Que la directrice générale soit, par la présente, autorisée à signer tout document permettant de donner suite à la présente résolution. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. Donc, on devait remplacer un camion et on a eu une occasion. Lorsqu'on fait un achat entre municipalités, il n'y a pas de taxe, puis on n'a pas obligé d'aller en appel d'offres. Donc, ça, c'est un avantage qui est marquant. Et à ce prix-là, pour la qualité du véhicule, c'était une bonne occasion. État de dépôt statistique, émission des permis certificats. Vous notez que c'est moi ici, c'était un mois excellent. On a eu 11 rénovations et 4 constructions nouvelles pour beaucoup de portes. 50 portes. C'était un mois. 39 permis qui ont été émis dans ça. Là. Donc, c'est surtout ces rénovations et constructions qui dominent. Consultation publique à la demande d'une demande dérogatoire mineure, 6.2, M. Charles Olivier. Que ce conseil autorise la demande de dérogation mineure permettant de subdiviser le lot 4 998 543 actuellement enclavé afin de permettre une vente éventuelle à certains des propriétaires concernés. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Donc maintenant, vu que c'est une dérogation mineure, on va consulter les gens dans la salle, à savoir, pour un, on va expliquer la dérogation, et ensuite, vous pourrez poser des questions immédiatement sur cette dérogation-là. Donc, On pourrait peut-être inclure Natacha. expliquez. La dérogation mineure. Donc, exceptionnellement, on vous donne le droit de parole à vous, là. Bien, merci beaucoup. Tu vois que ça a lagué, là. Bon, c'est bien. Ben, en fait, la dérogation mineure comporte sur le lot un lot qui a été en fait vendu par Hydro-Québec à la municipalité de Papineauville. C'est un terrain qui est enclavé sur la rue Colle, qui bordait des terrains privés. Donc, la dérogation mineure, c'est pour en fait subdiviser le terrain qui est déjà enclavé. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on subdivise en plusieurs lots. Puis, on
Nanclan, en fait, c'est encore ces lots-là, mais c'est dans le but là, de relativement les vendre aux propriétaires qui sont adjacents. Oui. Ça explique la dérogation? Ouais. Donc, Hydro-Québec a offert à la municipalité d'acheter une bande de terre qui était en bordure. Donc, elle avait exproprié en 1961 pour faire le barrage de Carillon. Maintenant, Hydro-Québec se défait de ces biens-là et elle a offert à la municipalité. La condition, c'était d'acheter ces lots-là dans un seul tenant et aboutissant. Donc, c'est-à-dire si le lot avait, je ne sais pas, 500 mètres de long par 20 à 10 mètres de large, ça devait être acheté dans un seul tenant. La municipalité l'a acheté dans un seul tenant et maintenant, ce qu'elle fait, c'est qu'elle subdivise les lots pour les remettre aux propriétaires qui sont attenant ces lots-là pour leur offrir des acquérir. Donc, c'est ce qu'on fait là, avec cette dérogation-là. Donc, s'il y a des questions, vous ne vous gênez pas, on est là. Oui, monsieur. Est-ce que ces lots-là sont tous continus Oui. que vous allez subdiviser? Oui. Puis quand vous dites pour les revendre aux propriétaires, On lui remet les moyens. éventuellement, s'il y a divers propriétaires qui arrêtent des parties de l'eau, le problème va survivre encore, non? Non. En fait, ce qui arrive, c'est que ces lots-là, les lots sont tous des lots qui sont accès à l'eau. Oui. Et la bordure qu'Hydro-Québec avait achetée, elle par mesure, donc quand elle faisait le marnage, elle avait calculé qu'il y avait des besoins en marnage de telle hauteur, et elle a acquis ces terrains-là à l'époque. Ouais. Donc, en augmentant le niveau de l'eau, il s'est stabilisé après 40 ans, on sait à peu près le niveau, le bas niveau de l'eau. Hydro-Québec maintenant dit, écoutez, moi je m'aperçois que ces terrains-là, je n'aurai plus jamais de besoin. Et on dit aux propriétaires, maintenant, vous voulez avoir accès à votre propriété, parce que là, actuellement, ces propriétaires-là ont accès, mais ils sont sur des terrains d'Hydro-Québec. Et Hydro-Québec, la municipalité les a, la municipalité dit maintenant, en retour, nous, on va les rediviser, puis on va les remettre. C'est ça. Mais s'ils sont subdivisés, ces lots-là, est-ce bien la partie où j'avais visité avec vous, M. Desliens? Sur la Ricole. Pas loin, oui. C'est ceux qui sont sur la Ricole. Oui. Mais maintenant, ces lots-là sont tous continus. Comment voulez-vous que divers propriétaires arrêtent ces Là, tu propriétaires? vas acheter, exemple, c'est ton lot, c'est ta propriété, c'est ton lot que tu vas acheter, là, toi. Là. Oui. Je ne suis pas pour te vendre celui de ton voisin. Là. Donc, toi, on va te dire, Gilles, es-tu intéressé à acheter là, le 20 pieds de l'eau qui est là devant toi, là, qui est ta propriété, entre ta ligne de l'eau et la marge de l'eau, du fleuve et la rivière? Tu dis oui, je vais avoir les 2 pieds dans l'eau, mais je vais être chez nous. Donc, ce terrain-là, c'est tout sur le bord de l'eau. Tout sur le bord de l'eau. Ça donne tout accès à l'eau. Donc, les propriétaires qui sont situés au nord de ces lots-là, c'est eux autres pour l'acheter. C'est ça. Ça va Merci. être eux autres, c'est les seuls. Oui. D'accord? Non-ouest. En face, en face du lot. Fait que c'est ça. Donc, la propriété attenante, l'agent, le propriétaire. Ça vous va? Question, la réponse? C'est beau? Mais c'est quoi la dérogation mineure qui est demandée? En fait, C'est pas subdivisé. Pardon? Pour les subdiviser? Ouais, c'est ça. Ah, OK. C'est normalement un lot enclavé comme ça. Tu peux pas C'est bon. Tu peux pas ouais. ça vous va, ça? Donc, on passe à l'action. Merci beaucoup. Est-ce qu'on vote? En faveur, c'est ça, on est à l'action. Êtes-vous d'accord? Oui, on est d'accord. Oui, on est d'accord. D'accord. Donc, demande pour le PIA 2025-026 au 160 rue Papineau. Michel. Que ce conseil autorise la demande du PIA 2025-006 permettant des travaux de toiture au 160 rue Papineau. J'en fais proposition. Proposition est faite. Donc, vous avez des propriétés, lorsque vous êtes dans un PIA, pour avoir la permission avant de faire des travaux. Donc, c'est le CCU qui étudie la demande, et une fois que la demande est faite, il autorise, il dit, écoutez, moi, je vous recommande d'y aller. Donc, on vient d'avoir une recommandation favorable, et le conseil appuie cette recommandation-là, si bien que la personne en question va être capable de faire les travaux sur sa voiture. On n'a pas voté, ça. Elle ne peut pas avec vous. Essayez donc de voter, là. D'accord. Merci beaucoup. 7.1, parc nourricier. Dan. Attendu que le conseil municipal a autorisé un projet de parc nourricier sur un terrain vacant de la rue Major, que ce conseil approuve le plan préliminaire produit par les conseillers forestiers de l'Outaouais et qu'un plan final pour dépôt au programme de subvention soit produit.
J'en fais la proposition, monsieur. Proposition est faite. En faveur. En faveur. Donc, un parc Nourrichis, donc c'est un bout de terrain sur lequel on va effectivement aménager des plantes vivaces, on va aménager des plantes, des herbes fines, des herbes fines aussi, Des fruitiers, des des arbres fruitiers. Donc, bon, et ça va être ouvert au public. Donc, on va pouvoir aller chercher des oranges, des ananas, des baies, des petits fruits, des noix. c'est ça. Donc, on va aménager ça. Donc, on a déposé un plan à cet effet-là. Et ça va devenir un parc où lequel les gens vont pouvoir avoir accès pour aller récolter les produits qui sont là. Juste en rue Major, quand vous descendez la rue Major, près de la station de pompage, là, il y a un lot, là. C'est immédiatement collé sur la station de pompage de la municipalité. Là. 7.2, affichage sur les terrains municipaux sur le parc servant Robert. Que ce conseil autorise une dépense et un déboursé de 195,46 taxes incluses pour l'impression de 4 affiches de type alu-panel. Que ce conseil autorise une dépense et un déboursé de 2016 et 6 cents à métal blindé pour la confection de 4 supports. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite, M. Dame. En faveur. Donc, vous savez, on a aménagé un centre de démonstration là, pour des plantes, des couvre-sols. Donc, on a fait des couvre-sols de différentes hauteurs pour démontrer aux gens, parce que sur le bord des rives, dans la zone inondable, ce qu'on peut aménager nos bords de l'eau. Donc, on dit des couvre-sols qui vont aller de 6 cm, de 6 cm à 1 mètre. Et souvent, quand on achète le bord de l'eau, on aime ça regarder l'eau puis avoir accès à regarder une vue. Donc, ce centre de démonstration, on va identifier les plantes qui vont être là. Et les gens qui veulent aménager vont pouvoir aller voir, dire, OK, je veux ce type-là, maintenant, c'est quoi cette plante-là? Et commander éventuellement cette plante-là pour eux-mêmes aménager leur terrain. Donc, c'est un centre de démonstration. Et là, pour que ça puisse être utile, on va identifier les plantes pour dire, bon, qu'est-ce que je veux comme produit. D'accord? C'est beau? 7.3. Octroi d'un contrat de 3 ans pour la vidange des installations sceptiques, Mme Béatrice. Que ce conseil octroie un contrat de 3 ans à la compagnie Sanivac pour la vidange des installations sceptiques individuelles de la municipalité de Papineauville. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. En faveur. En faveur. Donc, on est tenu, la municipalité, de s'assurer que les fosses sceptiques, tout le monde sont venus. Donc, on donne des contrats, c'est 3 ans et ensuite, c'est inclus dans le compte de taxe du citoyen. Et on Non. Non, c'est pas inclus. Non, c'est facturé par la suite. Facturé par. Bon, on reprend, c'est facturé par la suite. 8. Culture. 8.1. Souper steak, la reddition de compte pour le souper steak. Charles-Olivier. Que ce conseil entérine la reddition de compte de l'événement et autorise le versement d'un montant de 1865 à la Corporation des loisirs de Papineauville. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. En faveur. Donc, une partie de cet argent-là s'en va pour Noël, pour l'achat des cadeaux. Parcours en cours. Motion de remerciement, Michel. Je donne une motion de félicitations à la Corporation des loisirs de Papineauville-Saint-Angélique pour le succès de l'événement Parcours en cours le 20 septembre dernier. Plus de 116 participants, en plus de nombreuses familles pour le parcours 0-5 ans, ont contribué au succès de cette activité. Je donne une motion de remerciement à l'entreprise FICA et Mondeur et Abattage pour le prêt de matériel et d'équipement. Je donne une motion de remerciement à l'entreprise Auto Sans Limite pour le prêt de matériel et d'équipement. Remerciement sincère à tous ceux qui se sont impliqués de façon bénévole dans cette activité. Donc, ces remerciements attribués, merci beaucoup, c'est le fun. 8.3, fête d'Halloween, budget. Danny. Que ce conseil autorise une dépense de 3 000 plus taxes pour la décoration et l'animation du parc Agriborassa lors de la fête d'Halloween en collaboration avec la Corporation des loisirs de Papineauville. Un petit village hanté avec des chapiteaux de 10 par 10 sera érigé par des bénévoles et des friandises seront remises sur place. J'en fais la proposition. Proposition est faite, M. Lam. En faveur. Merci beaucoup. Renouvellement des périodiques à la bibliothèque 8.4, Robert. Que ce conseil autorise une dépense et un déboursé de 450 plus taxes pour le renouvellement des périodiques à la bibliothèque. J'en fais la proposition, M. le maire.
Proposition est faite. En faveur. Merci beaucoup. Acquisition d'un équipement pour les services des loisirs. Béatrice. Le Conseil autorise l'achat des équipements suivants chez Technici DM. Une génératrice 2000 watts à 599,99 plus taxes. Compresseur 20 gallons à 329,99 plus taxes. 2 séchoirs à 159,98 plus taxes. Qu'une dépense et un déboursé de 1089,96 plus taxes soit autorisé à cette fin. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. Monsieur. En faveur. Merci. Donc, nous arrivons au VARIA. Messieurs, dames, avez-vous des points variables? Moi, je vais souhaiter bonne chance à tous les nouveaux candidats et bonne chance au nouveau conseil. J'espère bien que je vais en faire partie aussi. Messieurs, dames. Et vous, comme préfet, M. le maire. Merci. Avant, je veux m'adresser à vous, chers citoyens, chères citoyennes. Donc, aujourd'hui marque la fin d'un chapitre important dans ma vie publique. Là. Après 4 années à siéger au Conseil de Papineauville, je m'adresse à vous une dernière fois avec émotion, reconnaissance et humilité. Servir notre belle municipalité est un immense honneur. J'ai tenté tout au long de ce mandat de demeurer fidèle à mes valeurs profondes, soit bonté, bienveillance et respect. Ce sont des valeurs qui m'ont guidé dans chacune de mes décisions, dans chacune de mes prises de parole, dans chacun de mes gestes posés au service du bien commun. Trop souvent, la vie politique est perçue comme un monde dur, conflictuel, voire désincarné. Or, je suis convaincu, et mon passage ici me l'a prouvé, qu'il est possible d'y faire sa place avec humanité, authenticité et sincérité. Je tiens à remercier chaleureusement mes collègues élus. Nous n'avons pas toujours été d'accord, c'est normal, mais toujours j'ai senti un profond respect mutuel, une volonté commune d'agir dans l'intérêt des citoyens. Merci pour votre précieuse collaboration. Je veux aussi souligner le travail exceptionnel du personnel municipal. Votre dévouement, souvent discret mais fondamental, mérite d'être salué. Merci pour votre appui et pour votre rigueur. Quelques farces, mais... Enfin, à vous, citoyens, citoyennes de Papineauville, merci pour votre confiance, votre encouragement et vos paroles de bienveillance au fil des années. Vous m'avez permis d'accomplir ce mandat avec cœur et fierté. Je quitte mes fonctions avec le sentiment du devoir accompli, mais je demeure plus que jamais un citoyen engagé et amoureux de sa communauté. Merci du fond du cœur. C'était un honneur de vous servir. J'ose espérer qu'on va voir. Et je veux souhaiter au nom du Conseil, vous remercier, mais vous souhaiter dans la course électorale un succès. Puis vous, beaucoup de courage pour les endurer. Ça, c'est un... Ah, tu devais passer le pire. Sans doute, effectivement, peut-être c'est ça. Non, mais c'était extraordinaire. Et en même temps, ben, ben là, je vais recevoir, vous allez voir sur la liste des candidats, j'ai eu l'honneur de... Ma photo va venir à mon tour. Là. Donc, quand on a ça, Elle est arrivée! Ah! Est-ce qu'on peut l'avoir? Donc, maintenant, à vous la période de questions sur les éléments que nous avons posés comme question. Monsieur Hébert. Point 1.8. C'est quoi sur des projets de transaction équitable? Ah, ça, ce sont des projets, c'est-à-dire que lorsqu'on on avait une transaction avec comme étant un propriétaire, mari et femme, sur lesquels on avait des points, des contentieux. Et ces contentieux-là, maintenant, nous, on a convenu avec les propriétaires en question de régler ce contentieux-là de façon hors cours, mais en gardant des liens. On veut que les choses se réalisent comme on le souhaite. Donc, à place d'aller devant les tribunaux pour en débattre, on règle ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va, avec nos avocats, s'entendre pour signer une quittance sur les travaux à faire, sur les choses à réaliser et les délais donnés.
Et suite à ça, nous, on va s'assurer que ça soit fait selon les règles de l'art. Il y avait eu un cas qui avait été présenté ici au Conseil. Vous nous aviez consulté là-dessus pour une dérogation mineure. C'est concernant une construction sur la rue qui descend, la rue de l'Aréna, c'était quoi, là? Il y avait un monsieur qui avait demandé un permis, un monsieur ou madame, là, qui avait demandé un permis. Et lorsqu'il a bâti, il a bâti plus grand, semblerait-il, que le permis. Est-ce que ça, c'est là-dedans? Non. C'est pas là-dedans, ça? Non. Merci. C'est là. Une autre question, M. le maire, le point 2, 1.11. 1.11 ou 1.12. Dans la résolution qui était passée, il mandate M. le maire, Paul-André David. Aussi. Est-ce que vous allez, pour signer l'entente, c'est pas pour négocier, là. L'entente, c'était pour négocier, que j'ai entendu. C'est-à-dire que l'entente, si vous parlez d'un projet, c'est l'entente avec le fédéral. Oui. Donc l'entente avec le fédéral, c'est que le fédéral, lui, ce qu'il veut savoir, c'est qu'il faut que la municipalité accepte. Non, non, c'est pas ça là. C'est pas ça. 1.12, c'est le projet de conversion du centre multifonctionnel dans le cadre du programme de bâtiment inclusif du gouvernement du Québec. Ah, fédéral, excusez, vous avez raison. Donc, cette entente-là va être signée, Avant votre départ. Incessamment. pardon, incessamment, Avant votre départ. Ouais. avant le 4 octobre, le 3 octobre, Peut-être pas. pardon? Peut-être pas. Au moment Ça- où on décrit les lignes, c'est M. David qui est maire. C'est ça. Si jamais on ne peut pas signer avant son départ, on aura une résolution qui Ok. être le prochain. Si le nouveau maire est assermenté, est-ce que c'est encore M. David qui va signer? Non. 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 Dès que le nouveau maire se fait assermenter, Il y a- M. à ce moment-là, David, À ce moment-là, est-ce que vous êtes, supposons que ça signe pas avant, là, question de juridique, est-ce que vous allez être obligé de reprendre votre résolution parce que c'est marqué M. le maire Paul-André David? ça va reprendre une nouvelle résolution modifiée, comme on va faire avec le nouveau conseil pour les autorisations de signature aussi. OK. Alors, ça n'est pas plus juste marqué dans la résolution M. le maire? Non? Non, Ça prend un nom. c'est une demande du programme. Ça prend des noms. C'est beau. Est-ce que le 2.5, est-ce que les résultats sont sur le site web de la municipalité? C'est l'adoption des résultats anticipés au 31 décembre. Oui, ça va être déposé d'ici la fin de la semaine. Merci. Ah, une autre question, une autre question. C'est beaucoup, là, Noël. Oui, mais de toute façon, il finit après. Vous parliez d'un camion porteur acheté à 180 000 $, c'est un 2015, ça veut dire que 10 ans, ce camion-là. Il est en bonne condition? Y a-t-il une inspection qui a été faite là-dessus, ce camion-là? Oui. Il y a 6000 km. C'est un camion déjà qui sert pour les services d'incendie à Kamouraska. Les autres, ces camions-là, ils ne faisaient pas leur affaire. Puis, la preuve, ils n'en ont pas servi depuis ce temps-là. Là. Puis eux, ils s'en débarrassaient. En tout cas, ils vendaient. Nous, on était l'inspecter. Vous étiez Oui, avec Stéphane. avec Stéphane. Puis, vraiment, là, à 6000 km. C'est qui a fait l'inspection sur le camion? Il y a une inspection mécanique du Québec qui a été faite. Pardon? Comme tous les camions, il y a une inspection du Québec qui a été faite. Il y a un Québec? garage qui a fait Oui, une inspection mécanique. On a un camion qui est en bon état. Ça vaut combien, lui, ce camion-là? Ça va à l'entour de 400, 450, même Merci. 500 000. Lui qu'on remplace, c'est un 96, pour te donner une idée. Ah, vous allez me dire. Merci. Et le camion 96 de sa retraite, là, il prend sa retraite. Il est presque dans les 55. C'est tout pour moi. On le célèbre aujourd'hui, dans la fête des années. Autre question? Oui, madame. Sur le point 1.1, communication du maire sur le rôle, augmentation moyenne de 45% au niveau du rôle d'évaluation, ça va être quoi l'impact sur le moyen? Bien, c'est-à-dire qu'on va, l'impact, c'est-à-dire ce qu'on réalise, c'est que les propriétés, ça a pris de la valeur beaucoup. Le champ foncier de Papineauville est rendu à presque un demi-milliard. Donner une idée de ce qu'on a comme propriété dans la municipalité. Donc ça, et les propriétés qui se vendent, c'est les terres, vous avez vu les terrains qui se vendent à 170 000, un lot, là, c'est rien que le terrain, là, quand vous mettez une maison, donc c'est ça qu'on subit, donc l'évaluation. Nous, maintenant, ce qu'on va faire comme impact, c'est sûr qu'on va être obligé d'ajuster le taux de taxe pour, donc si les besoins de la municipalité, exemple, on a un taux de taxe actuellement à 91 sous, mais si on faisait à 91 sous fois le montant de 45 ça serait des sommes excédentaires. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va réduire le taux de taxe pour répondre aux besoins de la municipalité. Donc, le budget va être fait et le budget, on va réaliser que le budget, je pense qu'on a besoin de 5 millions, mais on va organiser un taux de taxe qui va correspondre à 5 millions de dollars
on va fixer un taux là, qui va nous permettre d'accumuler le montant qu'on a besoin. Mais ça sera pas, c'est certain que le taux de taxe va être réduit, là, parce qu'on ne peut pas laisser un taux de taxe là, à cette hauteur-là, 45 de plus. Ça veut dire que chacun de nos taxes personnelles, là, ça serait tout de suite demain matin une augmentation de 50 Donc, quand on parle des taux de taxes, on va regarder est-ce que c'est un taux de taxe qu'on va avoir, est-ce qu'il y a une augmentation d'1, 2 3 donc ça va être à cette hauteur-là. Parce qu'il y avait quand même eu une augmentation importante, là, si je ne me trompe pas, quand ils refont De 3 ans. De 3 ans. Ouais. en 2024 ou en 2023. C'est tout le temps les années de dépôt. Là. Quand on dépose, là, vous voyez notre dépôt de l'eau, là, on a fait l'évaluation foncière. L'évaluation qui est là, actuellement, on a pour 26, 27, 28. Elle, c'est sur la valeur de nos propriétés en 20. Juillet 2024. 2 juillet 2024. Donc, Servitec, en juillet 2024, a arrêté de calculer. Il a passé Qui avait ses propriétés. été évalué en juillet 2021. C'est ça. Exact. Fait que là, on reprend ça, puis on vous donne la valeur là. Mais l'évaluation que vous avez de votre propriété, là, c'est ce que ça valait en juillet 24. Et là, on est en 25. Donc, Non. on est à 45. Actuellement, c'est les valeurs de 2021. 21? Oui. Présentement, Pour le moment, c'est à partir de c'est ça qui s'en janvier. vient, les nouvelles. 24. 24, c'est ça. Donc, Mais- dans le rôle 26, là, c'est vos valeurs 24. La COVID a fait mal. Hein? La COVID a fait mal. Et quel est l'impact également du centre multifonctionnel, si jamais ça voyait le jour? J'avais manqué la rencontre. Quel est l'impact durant combien d'années? Ce que vous avez dit, moi, à ce moment-là, le calcul qu'on avait, à l'époque, ça nous donnait à peu près, si on engage 1 million là, en prêt, là, ça revenait à peu près autour de 82 Bon, mettez avec les nouveaux taux d'intérêt à 100 par année par personne pendant 20 ans. Donc, pareil comme si vous contribuiez 2000 $ sur l'ensemble du projet, puis tout le monde mettait. Ça, c'est pour bâtir, mais après, j'imagine qu'il va y avoir des frais reliés à l'entretien. Ah, mais là, on parle du règlement d'emprunt. OK. On règle une chose à la fois, c'est-à-dire que nous, on règle le règlement d'emprunt. Le règlement d'emprunt, c'est le montant qui est autorisé par Québec pour cette bâtisse-là, on l'a construit. Ensuite, effectivement, là viendra maintenant les frais de gouvernance, là, ce que ça va coûter pour gérer le produit. Juste prendre en note que ça, c'est un... Si on a une infrastructure comme ça, ça va être une infrastructure régionale. Actuellement, ce qui se discute beaucoup, vous avez vu, là, il y a 2 arénas dans la MRC de Papineau, Tursault et Saint-André-Avelin. Et actuellement, on sait que c'est le nombre maximal qu'on peut avoir. C'est-à-dire que pour la population que nous avons, seulement ces 2 devraient nous desservir. Et déjà, le maire de Saint-André-Avelin, il nous dit, écoutez, moi je paye tous les frais pour ça. Là. Puis là, il vient d'avoir un bris majeur, là, ils ont dû réparer, ils ont retardé, et ça a coûté beaucoup. Donc là, il dit, j'aimerais que vous commenciez à penser que ce sont des équipements régionaux. La journée qui dit ça, là, ça veut dire, pensez donc que ça se peut que ça devienne, si c'est un équipement régional, tout le monde va contribuer. Là. Fait que moi, ce que je dis à ce moment-là, si c'est vrai, mais le centre multi, si ça va devenir un équipement régional, et vous allez tout le monde aussi contribuer. Là. Et donc ça, c'est les nouvelles réalités qu'on s'en vient. Là. Dans nos coûts, on s'aperçoit que les coûts, c'est énorme. Vous voyez, bon, service d'incendie, on parle de service des loisirs, on parle d'un service comme ça. Donc, éventuellement, il va falloir qu'on commence à regrouper nos forces là, en disant, écoutez, on ne peut pas, 2000 personnes faire vivre un immeuble comme ça, donc on va être obligé de regrouper ça et que ça soit ouvert à tout le monde. On est là. Oui, parce que en même temps, tu ne peux pas charger 100 $ pendant 20 ans aux citoyens de Papineauville si c'est utilisé par d'autres et qu'ils ne payent rien. Oui, mais à ce moment-là, c'est-à-dire ce qui arrive, peut-être qu'il y aurait des frais, à place de payer 10 $ par session, Papineauville paierait peut-être 4 $. Tu sais, je veux dire, c'est certain qu'il y a des choses qui vont se calculer dans ça, là, mais tout ça pour vous dire que quand on travaille à cette hauteur-là, ce sont des équipements de nature régionale. On s'attend aussi qu'il y ait une part d'autofinancement sur le complexe, là, ne serait-ce que par la location de salles, par exemple, pour différentes écoles, etc. Là, fait que ça, ouais. Parce que c'est sûr que les frais qui avaient été évalués, c'était il y a quelques années quand même. Ouais. Du temps-là, L'année et demie, peut-être. En fait, non, mais les coûts ont été mis à jour. C'était quand on a fait la deuxième présentation au fédéral là, pour l'édition que vous avez cette année, ça, les mises à jour avaient été faites. Là. Québec fédéral nous avait demandé ça, c'est fait.
sais, on peut considérer qu'on en a un quand même, centre communautaire qu'on entretient aujourd'hui. Fait qu'il y a une part d'entretien puis de staff qui se fait déjà. Là, ça ne sera pas tout du nouveau financement donc, en termes de fonds de roulement. Et on a déjà une dépense qui est existante aujourd'hui. Mais là, on va avoir un établissement qui va nous permettre de faire plus. Juste vous dire, quand on avait l'aréna, rien que l'aréna, c'était 185 000 par année pour l'entretien. Fait que là, on ne l'a pas, ça fait 10 ans, mais ça fait rien. C'est sûr qu'il y a des frais. L'entretien, c'est sûr que des fois, il peut briser. C'est sûr que quand c'est neuf, tu as peut-être moins d'entretien. Ouais. Mais là, ça a été bâti spécialement pour les. Surtout, on a gagné à cause des changements climatiques, c'est-à-dire que ça va être super isolé et on a réduit de 56 les coûts d'entretien et de chauffage. C'est pour ça qu'on a obtenu le permis. C'est ça que le fédéral voulait savoir. Si vous construisez un édifice vert, on est d'accord. Donc, actuellement, avec les coûts qu'on a proposés, nous, c'est 56 de moins de coûts d'énergie déjà. Donc, ça va nous coûter moins cher sur ça, l'électricité. Une question au maire. Cette question comme candidat à la préfecture. Est-ce que c'est un engagement que vous prenez? Vous avez mentionné. Est-ce qu'on a le droit de poser ces questions-là? Ça doit porter sur la séance. À la fin de la séance. Il a parlé de la préfecture tantôt. J'ai-tu parlé de préfecture, là? Vous avez parlé de préfecture. Non, mais, président, là. Moi, je veux juste savoir, parce que là, vous venez de nous mentionner, c'est important, là, vous venez de nous mentionner, puis moi, c'est ça que je pense aussi. Vous venez de mentionner que l'aréna de Tursault, l'aréna de cet endroit-là et le centre communautaire, ça devrait être des équipements régionaux. Est-ce que c'est un engagement que vous prenez comme candidat à la préfecture? Non, on va le proposer. Moi, je pense que des candidats qui sont venus me voir, puis j'ai dit, faut travailler dans ce sens-là pour que ces trois édifices-là deviennent des édifices régionaux. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord avec ça. Puis soyez sûr que ça, je vais le vendre aux autres. Là, puis déjà, d'autant plus que le maire de Saint-Andlin a déjà ouvert la porte, fait que ça me fait bien plaisir. Là. C'est déjà. Merci, M. le maire. Monsieur l'ex-préfet de votre réponse. Le maire. Ah! Je n'ai pas posé comme maire, j'étais dans ce délai. Ça vous va, messieurs, dames? Oui, très bien, merci. Hey, merci beaucoup pour votre participation. Merci pour. Vous êtes vraiment des régulières. Merci d'avoir été là. Je vais proposer à Michel. Donc, Michel propose l'abbé de l'Assemblée. Merci au personnel. Allez-vous aller vous piner sur le mur? Je vais essayer de voir si ma caméra peut se rendre par exemple. Les Saint-Cloud? Oui. Oui, Il y en a un qui vous amène. Il y en a un. C'est pas le pilori, là. On s'entend. Le clou, il y a peut-être la Ici. colle en arrière. Il y a déjà un coup. Oh mon Dieu! Pensez-vous que je vais le porter? Ah, c'est lourd, ça. Suzy? Au milieu de moi? Christian, je vais aller la journée, je vais t'accrocher là, je sais pas.